Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la recette du jour, on va faire une babka chocolat et noisette, comme celle que j'avais goûtée à Paris il y a 2 mois. Parce qu'il y a 2 mois encore, j'avais jamais goûté de babka. Et en allant à Paris, j'ai été chez Storer et j'avais goûté la babka chocolat noisette, qui était juste incroyable. Et du coup, je m'étais dit que j'allais en faire une en vidéo pour vous et pour moi aussi. Et c'est maintenant, c'est l'instant. Donc c'est parti, une babka maison. A tout de suite. A tout de suite. On va bien sûr commencer par réaliser la pâte à brioche qui est la base de la babka. C'est une pâte à brioche qui est moins riche que celle que je fais d'habitude car elle contient moins d'œufs et moins de beurre. Mais c'est pour être plus généreux dans la garniture. Dans le bol du robot, je mets la farine T45, la levure de boulanger, le sucre et le sel qui ne touchent pas la levure avant de commencer le pétrissage, un œuf de 60 g maximum et le lait. Je pétris en vitesse moyenne 5 bonnes minutes, voire un peu plus, jusqu'à ce que la pâte commence à se détacher des bords de la cuve du robot. À ce moment-là, j'ajoute le beurre et je recommence à pétrir. J'aime bien ajouter un beurre froid qui prendra plus de temps à s'incorporer, mais empêchera la pâte de trop chauffer. Lorsque le beurre est bien intégré à la pâte et que la pâte est élastique comme il faut, comptez environ 15 minutes de pétrissage pour le tout, je farine le plan de travail et je boule la pâte qui ne devrait pas trop coller étant donné qu'elle ne contient pas beaucoup de beurre. Je forme une belle boule de pâte en rabattant les bords en dessous de la brioche et ensuite je la fais tourner pour souder les bords entre eux. Je place ma brioche dans du film plastique pour 1 heure de pointage ou alors je la réserve une nuit au frigo, c'est encore mieux, elle sera froide et bien ferme pour commencer le façonnage. Après le pointage, je récupère la brioche et je vais retirer le gaz carbonique en frappant dessus avec mon rouleau à pâtisserie. On appelle ça le dégazage. Je vais ensuite continuer à l'étaler au rouleau pour former un rectangle d'environ 35 cm de long pour 25 cm de large. La brioche doit faire 4 à 5 mm d'épaisseur maximum. N'hésitez pas à tout instant à la passer un peu au congélateur au besoin pour la raffermir, ce sera alors bien plus simple de l'étaler. Une fois aux bonnes dimensions, je la mets sur plaque à pâtisserie, filmée et la réserve au froid. Pour la pâte au chocolat, j'ai ramolli un peu de beurre en le mettant près d'un radiateur pour qu'il soit pommade. J'ajoute ensuite le chocolat que j'ai fondu au bain-marie et ensuite tiédi. C'est important car si votre chocolat est chaud, quand je le mélange avec le beurre va fondre, ce qu'on doit éviter. Je mélange bien les deux ensemble et j'obtiens un beurre chocolaté dans lequel je vais encore ajouter du sucre et du cacao en poudre. La pâte au chocolat est prête à être utilisée. Je récupère la brioche bien froide et je viens étaler par-dessus la pâte chocolat. Soyez généreux, vous pouvez normalement tout mettre. Je l'étale avec une petite spatule coudée et j'essaye d'avoir la même épaisseur partout. Je laisse juste 2 cm sur les bords supérieurs et inférieurs pour bien rouler et souder la brioche. Pour plus de gourmandise, j'ai ajouté des morceaux de noisettes torréfiées ainsi que des petits morceaux de chocolat. Ça ajoutera un peu de texture en plus. Je roule la brioche en la serrant un maximum dès le début et je viens souder l'extrémité supérieure en l'écrasant un peu. Une fois que c'est bon, moi j'ai fait l'erreur de passer la brioche au congélateur. Je pensais que ça allait être plus facile à façonner comme ça, car si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que c'est comme ça que je fais généralement. Mais ici la pâte chocolat a complètement figé et je n'ai malheureusement pas pu tresser la babka comme il faut, donc j'ai dû m'arranger autrement pour le façonnage. J'ai donc coupé le roulé en deux avant de me rendre compte de mon erreur et j'ai donc décidé ensuite de découper la brioche en petites parties que je viens déposer dans mon moule face tranche visible pour que la pâte chocolat donne envie. Je comble tous les trous en n'hésitant pas à pousser un peu. Je remets encore un peu de noisettes et de chocolat avant de laisser pousser la brioche une grosseur, voire même 1h30, avant d'enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pour 25 minutes de cuisson.
La babka avec un look un peu différent que voulu initialement est prête. Laissez tiédir avant de déguster. Et voilà, c'était la babka chocolat noisette qui était super bonne également. Un petit peu en dessous de ce que j'avais goûté à Paris chez Storer parce qu'elle était vraiment... Je n'ai pas pu rivaliser en tout cas, mais la recette, croyez-moi, est vraiment quand même délicieuse. Donc je vous encourage à l'essayer pour comparer, vous aussi peut-être, aller à Paris, goûter la babka chez Storer, goûter la mienne, la vôtre plutôt. Et dites-moi quoi dans les commentaires. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et de mettre un like si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao!